Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un col amovible façon Mercredi Adams. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous l'avez compris, on va coudre ce col que j'ai appelé le col corbeau. Je vous fais pas un dessin. Donc c'est une inspiration liée à la série Mercredi qui a été diffusée sur Netflix. Donc je me suis permise de développer ce col puisque si vous connaissez déjà ma marque de patron, vous savez qu'il y a déjà deux cols amovibles, le col toucan et le col hara. Le col toucan étant un col chemise, je me suis permis de le hacker moi-même pour le transformer dans le col de Mercredi Adams. Il vous faudra simplement 40 cm de tissu et 2 heures de votre temps pour vous coudre un col amovible que vous pourrez glisser sous toutes vos tenues pour vous transformer en Mercredi Adams en un claquement de doigts. Et si vous n'êtes pas trop team gothique, Mercredi Adams ou je ne sais quoi, vous pourrez porter votre col sous un sweat, sous une robe colorée avec des fleurs, sous n'importe quelle tenue que vous voulez. C'est l'avantage du col amovible. On le porte sur ce qu'on veut. Trêve de blabla, je vous montre comment on fabrique ce col. Pour coudre un col corbeau, il vous faudra environ 45 cm de tissu non extensible. Ici, je suis sur de la popeline assez souple. Il faut également 15 cm de thermocollant fin, adapté à la couture de vêtements, pour donner un peu plus de tenue au col. Il faut également 3 boutons d'environ 12 mm de diamètre, ou des pressions pour ceux qui préfèrent, et finalement du fil assorti à votre tissu. On commence par découper les pièces dans le tissu et on va également couper une pièce colle et une pièce pied de colle dans le thermocollant. Et si votre tissu est très souple, vous pouvez thermocoller les 2 pièces colle et les 2 pièces pied de colle. Donc on pense à venir cranter les pièces au niveau de la pliure du tissu pour marquer le milieu dos, tant que le tissu est encore plié en deux. Et on marque également bien tout l'écran sur les différentes pièces. Bon, désolé, je crois que nous n'aurons pas le focus sur ce plan. Mais bon, une fois qu'on a tout découpé, vous devriez avoir 2 pièces devant, donc coupées en miroir. Pensez à bien marquer le cran pour la patte de boutonnage et également les repères pour les boutons. Vous avez aussi une pièce dos coupée au pli, donc on pense bien à marquer le milieu dos par un petit cran. Vous avez également 2 pièces colle, on pense à marquer l'écran, 2 pièces pied de colle, vous voyez il y a 3 crans et un repère de bouton ou boutonnière, et également une pièce colle et une pièce pied de colle en thermocollant. C'est d'ailleurs ces 2 pièces-là que nous allons maintenant thermocoller. Pour appliquer le thermocollant, on vérifie que la température de son fer n'est pas trop élevée et surtout on enlève la vapeur. Puis on presse, on presse, on presse. Une fois qu'on a thermocollé, il nous reste une dernière chose à faire, c'est de venir surfiler les épaules des pièces devant et dos. Moi, je le fais à la surjeteuse comme vous le voyez ici. Et une fois que vous avez fait ça, tout est prêt, on peut passer au montage. On commence par former la patte de boutonnage. Donc pour cela, on prend une des pièces devant et on replie une première fois en s'aidant du cran qui se trouve sur le patron. Donc on plie envers contre envers et on va ensuite replier à nouveau. Donc on plie une première fois et on marque au fer. Ensuite, on replie de façon à ce que le bord accru touche la pliure qu'on vient de former. Comme ça, on forme un ourlet de 2,5 cm. Donc on marque bien au fer. Et une fois que c'est fait, on va venir réaliser une surpiqûre pour maintenir la patte de boutonnage en place. On vient donc ici surpiquer à 2 mm du bord replié avec un point droit et plutôt long. Donc moi je vous conseille 3 mm. On répète ensuite exactement les mêmes étapes pour l'autre pièce devant. Donc vous voyez ce que ça donne ici, je vous montre du coup des deux côtés. Donc on a formé nos pattes de boutonnage
Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà coudre les boutonnières tout de suite. C'est plus facile avant de coudre le col, donc vous serez moins gêné par la partie supérieure. Donc les boutonnières viennent ici se coudre sur la pièce devant de gauche, donc lorsque le vêtement est face à nous, comme je vous montre ici. Mais moi, je ne vais pas le faire car je vais par la suite poser des pressions. Donc on va directement passer à la suite. Nous allons assembler les devants sur lesquels nous venons de former nos pattes de boutonnage à la pièce dos, qui elle a été coupée au pli. Donc pour cela, on épingle les pièces endroit contre endroit au niveau des épaules et on va piquer à 1 cm du bord avec un point droit. Donc cette fois-ci, le point droit sera plus court. Personnellement, je règle ma machine sur 2,2 mm. Une fois qu'on a cousu, on ouvre la couture au fer et c'est pour cela que je vous conseillais d'avoir au préalable surfilé les épaules. Donc on fait ça pour les 2 épaules et ensuite on va venir surfiler tout le tour extérieur, donc comme je vous montre ici. Moi je le fais à la surjeteuse, donc si vous faites comme moi, une fois qu'on a surfilé, il faut rentrer proprement nos fils et personnellement, comme à chaque fois, j'utilise une aiguille à laine. Une fois que nos fils sont rentrés, on passe à la formation du col. On va venir placer nos 2 pièces colle, donc une thermocollée et l'autre pas, endroit contre endroit. Donc avant ça, je redécoupe le thermocollant qui dépasse un peu ici. Donc on épingle ensemble les 2 pièces, on aligne bien les milieux, les pointes et tout ce qui va bien. Donc on va piquer sur 3 côtés, c'est-à-dire les 2 petits côtés et le côté qui forme les pointes, donc celui qui va venir former les pointes avec les petits côtés. Donc on va venir piquer au point droit en une seule fois sur ces 3 côtés. Une fois que c'est fait, on va venir cranter et dégarnir. Donc dégarnir, ça veut dire couper la marge de couture et on va faire ça au niveau des pointes. Donc vous voyez ici, je coupe en biais assez proche de ma couture pour ensuite ne pas avoir trop de matière lorsque l'on va retourner. Et je recoupe aussi la marge de couture de moitié le long du petit côté. Ensuite, je viens cranter sur le long côté qui lui est un peu arrondi pour que les tissus se placent correctement, toujours lorsque je retournerai mon col sur l'endroit. Je fais donc des petits coups de ciseaux dans la marge de couture sur une profondeur d'environ 5 mm. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir retourner le col sur l'endroit. Donc on peut s'aider d'un objet pointu pour bien faire ressortir les pointes. Bon, ici, j'utilise mon Apple Pencil car il est bien pointu, mais pas trop non plus, un peu comme une aiguille à tricoter. Mais bon, il n'est pas assez pointu quand même, donc c'est pour ça qu'ensuite je prends une baguette en bois plus fine. Toujours est-il que je vous déconseille d'utiliser votre paire de ciseaux. On peut ensuite travailler les coutures entre nos doigts pour que tout se place correctement. Et une fois qu'on est satisfait, on passe sous le fer à repasser pour bien figer le tissu. Donc on prend bien notre temps une fois qu'on est sur la table à repasser. Il faut être précis puisque c'est cela qui va jouer sur le rendu final de notre col. Et une fois qu'on a fini le repassage, on peut passer à la suite. On va maintenant venir assembler le pied de colle au corsage. Donc vous avez 2 pieds de colle, un entoilé et l'autre pas. Ici, on va venir prendre celui qui est entoilé et on va l'épingler au corsage que l'on a formé plus tôt. Donc on va venir coudre l'endroit du pied de colle sur l'envers du corsage. Donc on prend le corsage face à nous, donc l'envers du corsage, et on va venir aligner tout l'écran. Donc le milieu dos, les coutures d'épaule et surtout le pied de colle doit dépasser d'1 centimètre à chaque extrémité. Et c'est d'ailleurs le cas si vous alignez bien le dernier cran avec la patte de boutonnage.
Donc une fois que vous avez aligné tout l'écran et bien épinglé, on va venir piquer à 1 cm du bord. Une fois piqué, comme tout à l'heure, on va venir cranter dans les arrondis. Donc mettre des petits coups de ciseaux de 5 mm. Et ensuite, on rabat le pied de colle vers le haut et on vient marquer au fer à repasser. Une fois que c'est fait, on peut mettre ça de côté et on va prendre le pied de colle qui n'est pas entoilé. Et on va venir préparer un pli de 1 cm. Donc on replie le bas du pied de colle envers contre envers sur 1 cm et on marque au fer, tout simplement. Et on met cette pièce de côté et on continue. On va venir assembler le col au corsage. Donc on reprend l'ouvrage avec le corsage et le pied de colle cousu. On a l'endroit du pied de colle face à nous et on va venir épingler le col qu'on a formé plus tôt. Donc là, il faut qu'on vienne placer le côté du col non entoilé contre le pied de colle. Donc on aligne bien le milieu dos et l'écran. Donc vous voyez, il faut que les pointes s'alignent avec le milieu des pattes de boutonnage, donc avec les boutonnières si vous les avez déjà cousues. Donc ici, une fois qu'on a épinglé, on va venir piquer à 5 mm du bord, donc simplement pour bâtir le col. Une fois qu'on a fait ce point à la machine à coudre, on vient prendre le pied de colle sur lequel on a marqué un pli au fer. Et on va le positionner endroit contre endroit avec le premier pied de colle, de sorte à prendre en sandwich le col. Et à nouveau, on aligne les crans, donc ce sont les mêmes que précédemment, et aux extrémités, il faut veiller à bien aligner les deux pieds de colle et à bien maintenir le pli de 1 cm. Donc cette fois-ci, on va coudre à 1 cm du bord et on va bien suivre les arrondis. Donc on se retrouve sur la machine, je vous montre comment je fais. Donc on commence très doucement, puisqu'on veut ici être précis. Il ne faut pas que l'on pique le corsage, on veut simplement piquer dans la marge de couture des deux pieds de colle. Donc on suit bien l'arrondi. Si besoin, vous pouvez tracer au stylo friction ou à la craie au préalable. Et ensuite, du coup, on suit la courbe du pied de colle et arrivé à la fin, c'est la même histoire. On veille à rester bien dans la marge de couture des pieds de colle et ne pas coudre le corsage. Et on fait un point d'arrêt solide et surtout on veille à ce que les deux pieds de colle soient alignés, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc une fois qu'on a cousu, on coupe les fils et avant de retourner, on va venir cranter dans les arrondis et aussi dégarnir les petits côtés. Ensuite, on retourne sur l'endroit et on va venir bien marquer au fer. Il faut vraiment être soigneux à ce moment-là. Donc on va venir bien épingler le pied de colle et si besoin, on peut même redonner un coup de fer avant de passer à la machine. Il nous reste donc une dernière piqûre à faire et plus exactement une surpiqûre. Elle va venir fermer le pied de colle. Donc pour celle-ci, on règle de nouveau la longueur de pointe sur 3 mm et on pique doucement de manière à être précis, vraiment à coudre à 2 mm du bord replié du pied de colle. Le démarrage de la couture peut être un peu difficile à cause de l'épaisseur notamment. On peut utiliser la cale sur le pied de biche ou encore une belle-mère. Toujours est-il qu'on prend son temps. En prenant son temps, on y arrive toujours. Et une fois qu'on est parti, on fait un point d'arrêt et on pique tout du long. Et arrivé à l'autre extrémité, on fait la même chose, on prend son temps, on fait un point d'arrêt solide. Et voilà! Il ne nous reste plus qu'à admirer ce que donne cette jolie couture qui vient fermer le pied de colle.
Donc ça nous fait une jolie finition autant à l'endroit qu'à l'envers. On donne un dernier coup de fer pour que tout soit nickel et on passe à la dernière étape. Si vous avez opté pour des boutons, il vous faut alors coudre la dernière boutonnière. Donc comme c'est indiqué dans le livret, celle-ci se trouve sur le pied de colle et surtout elle est perpendiculaire aux deux autres, puisque ici le bouton va venir se placer à l'extrémité de la boutonnière. Donc suivez bien les instructions du livret, tout y est détaillé et il n'y aura pas de souci. Donc pour ma part, j'ai opté pour des pressions. Je viens donc poser les pressions femelles sur le pan de gauche à la place des boutonnières et les pressions mâles à droite à la place des boutons. Et il n'y a plus qu'à boutonner tout cela et porter son col. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Logiquement, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous aussi, vous vous êtes cousu un col corbeau que vous pourrez porter sous toutes vos tenues. Donc n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux si vous partagez votre création. Je serai ravie d'y jeter un coup d'œil et de vous donner mon avis en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire la même chose sous cette vidéo si elle vous a plu et si vous avez d'autres idées de vêtements, d'accessoires que des personnes portent dans des séries par exemple, que vous souhaitez que je développe. Ça fait toujours des idées, donc n'hésitez pas. Retrouvez ce patron sur mon site, le lien est dans la barre de description. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.